Merci également au Sénat et au bureau de la DAF et à tous les participants à ce mini-colloque. Comme nous tous, nous le savons, le colloque porte sur les mesures fiscales adoptées par les pays pour faire face aux conséquences économiques causées par le Covid-19. Donc, la présentation que je vous présente s'articule autour de 3 points. D'abord, les mesures fiscales adoptées. Deuxièmement, les commentaires relatifs à ces mesures. Et en troisième position, des propositions. Comme nous le savons, depuis le début de l'année 2020, le monde entier est secoué par une crise sanitaire provoquée par le Covid-19. Cette crise a des conséquences multiples et n'épargne pas le Togo, notre pays. Face à cette crise, les autorités politiques ont pris des mesures pour juguler les conséquences au plan économique, financier et social. Donc, en premier lieu, un fonds de riposte et de solidarité de 400 milliards de francs CFA, soit l'équivalent de 6,1 millions d'euros, a été mis en place pour financer toutes les mesures mises en œuvre dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. J'aborde à présent les mesures fiscales qui ont été adoptées. J'espère que tout le monde arrive à suivre le partage d'écran. Oui. OK. Oui. Donc, sur le plan fiscal, les mesures sont au nombre de 8. La première mesure concerne l'accompagnement des entreprises qui se trouveraient dans l'impossibilité de déposer les déclarations de revenus dans les délais légaux, à savoir le 31 mars pour les entreprises individuelles et le 30 avril pour les entreprises sociétaires. Donc, à cet effet, un courrier du ministre de l'Économie et des Finances a été adressé à l'administration fiscale pour étudier au cas par cas la situation des entreprises qui se trouveraient dans une difficulté et qui auraient saisi l'administration dans ce sens. La deuxième mesure concerne l'allègement des actions en recouvrement à travers l'octroi des plans de règlement échelonnés à la demande, selon que les entreprises vont exprimer leurs difficultés à l'endroit de l'administration fiscale. La troisième mesure d'ordre fiscal concerne la flexibilité de la gestion des restes à recouvrer, c'est-à-dire que les impôts et taxes qui sont dus au titre des périodes passées, et plus particulièrement par rapport aux petites et moyennes entreprises ou industries. La quatrième mesure, qui est une mesure vraiment salutaire, concerne la suspension de l'ensemble des contrôles fiscaux en cours dans les entreprises. Et comme vous le savez, les entreprises étant fermées et pour éviter les contacts physiques aussi, donc les agents d'administration fiscale ne vont plus se transporter dans les entreprises pour effectuer des contrôles. Mais cette mesure a quand même une dérogation qui peut concerner les entreprises qui sont jugées non civiques ou bien qui sont suspectées de fraude. Eux peuvent néanmoins faire l'objet de contrôles pendant cette période. La cinquième mesure concerne la suspension de l'application des pénalités de retard pour les impôts et taxes qui viennent à échéance au cours du deuxième trimestre, c'est-à-dire la période de avril à juin 2020. La sixième mesure d'ordre fiscal pour juguler la crise liée au Covid-19 et soutenir les entreprises concerne la revue des pénalités au profit des entreprises qui ont subi des contrôles fiscaux, c'est-à-dire les contrôles fiscaux qui sont déjà achevés et pour lesquels il y a des pénalités qui sont en cours. L'administration fiscale étudiera la situation de chaque entreprise et pourra revoir à la baisse ces pénalités. La septième mesure, c'est l'application d'un taux réduit de TVA de 10% au lieu du taux normal de 18%, qui est un taux unique de TVA au Togo actuellement. Donc, pour les entreprises qui sont dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration uniquement,
ce taux réduit de TVA de 10% sera appliqué pendant la période de la crise sanitaire pour aider ces entreprises face à la baisse de la demande. La 8e mesure, qui est d'ordre douanier, qui concerne la fiscalité de porte, concerne l'exonération des droits et taxes à l'importation sur le secteur médical, les produits qui sont exclusivement utilisés dans le cadre de la lutte contre le COVID-19. Donc, ça ne concerne pas l'ensemble des importations, mais spécifiquement, c'est une mesure ciblée pour favoriser l'importation des produits d'ordre médical qui sont utilisés pour lutter contre le COVID-19. Donc, au regard de ces 8 mesures, qui sont des mesures vraiment salutaires, qui sont des mesures très importantes, il y a quand même un certain nombre de constats ou de commentaires que nous faisons ci-après. Premièrement, il faut dire que toutes ces mesures d'accompagnement qui sont adoptées sur le plan fiscal ne sont pas rétroactives, elles ne sont valables que pour la période d'urgence sanitaire, c'est-à-dire les 3 mois. En outre, ces mesures sont appelées à évoluer en fonction de la situation de l'épidémie. Et actuellement, il y a un certain nombre de mesures qui sont dans le circuit d'adoption au niveau des autorités compétentes. D'autres mesures économiques et sociales sont également prises avec des incidences directes ou indirectes sur la fiscalité, en dehors des 8 mesures d'ordre fiscal que nous avons précisées ici. Donc, la première mesure d'ordre social et économique concerne la prise en charge par l'État de la tranche sociale pour les consommations d'électricité et d'eau pendant 3 mois. La deuxième mesure concerne des aides financières aux micro-entrepreneurs sur la période de crise sanitaire. Et la troisième mesure qui concerne une majeure partie de la population concerne les transferts monétaires. Ce programme est dénommé Novici, c'est-à-dire tenons-nous les mains. Et ce sont des transferts monétaires qui sont faits par les moyens de mobile paiement au profit des ménages qui sont vulnérables. Pour finir, les propositions de la DAF Togo sont énumérées ci-après. La prolongation des délais de prescription en matière de contrôle, étant donné que les contrôles sont suspendus, il faut un document juridique qui donne la possibilité de prolonger ces délais de prescription, surtout par rapport aux exercices qui seront clos, qui seront prescrits au cours de l'année 2020. Également, il est proposé de baisser le taux de la TVA sur les produits de première nécessité durant la période d'urgence sanitaire et en s'assurant que les entreprises jouent le jeu des prix pour que cette baisse de TVA soit ressentie au niveau des prix et allège les paniers de la ménagère. La troisième mesure concerne la prolongation des délais légaux de dépôt des déclarations par la fixation de nouveaux délais. Et la dernière proposition consiste à accompagner fiscalement et ou financièrement les entreprises qui opèrent dans le domaine de la recherche médicale ou dans la production des matériels sanitaires, à savoir les respirateurs, les masques, les gels hydroalcooliques et les dispositifs de lavage de mains. Peut-être leur donner des allègements sur le plan fiscal ou bien un financement de l'État. Donc, voici brièvement présenté le panorama des mesures fiscales prises par le Togo dans le cadre de la lutte contre le COVID-19. Je vous remercie pour votre aimable attention. Bonne suite de conférence à nous tous. Merci.